Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue notre projet. Alors, j'ai placé ma doublure de page ici. Alors, moi, ma doublure de page dans la grande section, vu que mes papiers ne sont que 21,6 par 28 cm, donc je suis allée dans cette largeur-là. J'ai fait une ligne de pliure de chaque côté pour que ça se contienne à l'intérieur des plis. Alors là, il faut plier pour que ça se contienne à l'intérieur. Il ne faut pas que ça fasse de bombée quand vous pliez comme ça. Alors, moi, je me garde 1 mm chaque côté plus court, moins large. Puis, j'ai encore fait mon 1 cm ou 3/8 de pouce à l'intérieur qui est replié. Donc, ça m'arrive ici. Il n'y a pas de problème. Quand on va mater, de toute façon, on va se rendre au fond. On va faire une interaction par-dessus. On va se rendre en bas complètement. Puis, quand on aura une feuille, quand ce sera le temps de faire la carte, bien, la carte elle va arrêter là, tout simplement. Pas de problème. Alors, j'ai fait ça. Ensuite, je crois que c'est tout ce que j'ai fait. Alors là, ah oui, une chose, je voulais vous dire, vous pourriez toujours faire l'ouverture sur le côté, mais vu qu'on a ça ici, moi j'ai préféré la faire en haut. Alors c'est pour ça que vous voyez que vous avez une doublure de page sur le côté ici, vous l'avez ici. C'est correct de ne pas les avoir dans le même sens, il n'y a pas de problème. Alors ici, je vais faire une grande poche. Alors grande poche parce que c'est grand, mais ça ne sera pas toute la grandeur de ma page ici. Parce que là, on travaille sur la doublure de page, alors ça ne sera pas de ici à ici, ça va être moins large. Alors je vais peut-être me garder une largeur intéressante pour faire 3 petites pochettes. Les 3 petites pochettes à la Scrap Queen que j'appelle. Elle fait ça souvent dans ses albums. Alors, je prends un papier sur la largeur le plus large. Je vais faire, si je crois que je vais faire 5. Non, je ne ferai pas 5 parce que je vais avoir le plus large possible. Ça dépend. Je vais faire 3 lignes de pliure à 1 cm. Je vais voir ce que ça donne. Ici. Alors, je la commence. C'est pas nécessaire de la commencer complètement sur le côté ici, mais je pense que je vais le faire quand même parce que je veux quand même avoir le plus large possible, mais je vais me laisser un espace pour des petites pochettes. Alors, je pense que j'irai ici. Donc, je pense que je pourrais me rendre à 5 plis. 5 espaces pour faire les 3 plis. Alors, ici, 1, 2, 3. Alors, je fais 5 espaces. Ça va faire, ça ne fera pas plus large parce que c'est la base qui va décider combien large ça peut s'expandre à la base, ce qu'on va mettre à l'intérieur de la grande poche. Mais je trouve que ça fait plus joli que juste 2 plis. Alors là, à partir du côté ici, là, je vais calculer pour avoir une largeur intéressante de petites pochettes pour des cartes. Alors, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais commencer ici, faire mes 5 espaces aussi. Alors, je fais des 5 espaces d'un côté, même chose de l'autre côté. Là, ça va régler le problème. C'est plus facile à calculer. Puis aussi, ben, ça va me laisser une bonne largeur pour mes petites pochettes. Alors, 4, 5. Ensuite, à la base, là, vous allez décider combien haut vous voulez l'avoir. Alors, j'aime l'avoir pas trop haute. Alors, je pense que je vais aller comme ceci. Là, il y a une chose qu'il faut penser aussi, c'est qu'on a le papier de matage qui va aller dessus. Si vous avez une image, bien peut-être que vous allez préférer l'avoir soit sur la pochette ou soit sur le couvercle, le rabat qui vient fermer. Puis, si vous avez une image quand même de certains formats, peut-être que vous voulez l'avoir au complet. Donc, il faudrait penser d'avoir suffisamment pour que votre image soit au complet, qu'elle ne soit pas coupée. Ici, j'en laisse un peu plus parce que quand je vais arriver avec mon rabat ici, il va croiser 2 cm, donc on va perdre un peu du dessin. Alors, je vais me placer un petit peu plus bas. Alors, je vais faire ma ligne finalement. Alors, j'ai décidé que moi, mon dessin, il allait jusqu'ici. Je vais avoir ça ici. Puis, je vais me garder tout ça parce que quand ça va rabattre, je ne voudrais pas trop cacher du dessin. Alors, je mettrai un papier uni, quelque chose. Alors, ça va être le fond de la pochette. La première ligne, je devrais dire. Parce que le fond va être finalement un petit peu plus loin. Parce que on a 2 plis dans le bas. Alors là, je vais me rendre à peu près ici. Je commence en bas parce que ma marque est en bas. Je continue jusqu'en haut. Alors moi, ça me donne 4 pouces et 7 huitièmes ou 12,3 cm. Ensuite, je rajoute encore 2 autres lignes. Alors, j'ai 2 espaces de la même largeur que ici. Alors, 1 cm ou 3/8 de pouce. Ici, j'en ai 5. Ici, j'en ai 5. Ici, j'en ai 2, mais le troisième qu'on a besoin, c'est celui-ci. Alors, on ne coupe pas. On ne va pas faire une troisième là et couper parce que ça va faire une petite bande de collage de rien du tout. Puis quand on arrive à mettre des choses, ben, parfois, ça bute. Alors, je garde au complet. Puis quand on va le plier, quand on va mater, on va mater par-dessus. Alors, je vais procéder, puis vous allez comprendre ceux qui ne comprennent pas. Je l'ai fait souvent, ça. Je
pense que ça fait 5 ans que je fais cette interaction. Mais bon, parfois je change. Comme là, vous voyez, j'ai fait avec 5 plis. Ben, 3 finalement. Et 5 espaces sur les côtés. Un cadre d'entrée. Alors, je coupe tout simplement, enlever tous les petits carrés rectangles qu'il y a au bout ici. Tout ce qu'on garde, c'est le rectangle du centre. Les 5 espaces, puis 3 espaces ici. Donc, j'enlève ici aussi. Puis, pour ne pas être trop à l'extérieur, on est mieux d'être un petit peu à l'intérieur de la ligne de pliure qu'on a fait quand on coupe, plutôt que d'être à l'extérieur. Voilà, ça, je jette ça. Alors, on plie tout ça dans le même sens, du côté de montagne, même si on a un accordéon. On ajustera après, parce que ce qui arrive, c'est que si on plie du côté vallée, on va avoir un pli qui n'est pas tout à fait droit. Puis moi, ça m'agace beaucoup. Alors, je fais toujours, même quand je fais des accordéons, je fais tous mes plis du même côté. Je fais la même chose quand je fais l'accordéon de la reliure. Puis une fois que c'est fait, ben là, une fois que le pli est fait, quand vous allez le plier dans l'autre sens, ben, il va se faire exactement là où est-ce que vous avez plié du côté montagne. Donc, vous allez avoir des beaux plis bien faits. Puis, ici, je vais presser. Les accordéons, on presse parce qu'on ne veut pas que ça soit trop extensible. Alors, je plie vers l'extérieur. On commence intérieur, extérieur, intérieur, extérieur et intérieur. Puis, on presse tout ça. Voilà. Celui-ci en bas, alors on a 3 plis. On les fait tous dans le même sens. Si vous n'avez pas avantage à faire l'accordéon en bas, c'est difficile à faire s'emboîter avec les autres ici. Alors, c'est pas utile. Alors, je l'ai fait lui-même tout dans le même sens, dans le sens de la montagne. Et puis, c'est comme ça que ça va donner quand vous allez plier. Alors là, quand on veut le coller, on va coller ici, là-dessus. Mais avant, alors là, si j'avais du papier plus épais, j'en mettrais. J'ai une petite cartonnette ici qui est assez mince, j'ai envie de la prendre. Je voudrais bien la garder pour quand je fais des coffres comme ça. Ça prend de la cartonnette plus mince, puis j'en ai vraiment pas. Alors, je vais ajouter quelques épaisseurs. Je vais en faire une avec vous, mais je vous recommande d'en faire 2, facilement 2. Alors, pour doubler la pochette, pour pas que ça soit trop mou. Alors, un peu moins haut, un peu moins large. Je vais en profiter pour couper les deux, même qu'on pourrait les plier. C'est une bonne idée. Ouais, je vais la plier. Alors, je vais couper toute la longueur ici. Je vais me faire une ligne de pliure. Voyez-vous, il y a une petite nouveauté là. Ceux qui ne regardent plus parce qu'il y a de la répétition, ben, vous manquez des choses. Alors, je vais aller un petit peu plus étroit ici. Je vais la plier en deux. Je vais la coller ensemble. Ça, je vais avoir mes 2 épaisseurs en même temps. Moins de travail. Alors ici, je vais coller ça ensemble. Alors, je mets de la colle à l'intérieur. Je mets partout. C'est important d'utiliser de la colle liquide pour faire ça, pour bien renforcer quelque chose, parce que la colle liquide donne une épaisseur, une rigidité que vous ajoutez à votre papier. Si vous avez mis du ruban adhésif à 2 faces, ça reste tout mollasse. Tandis qu'une fois que c'est tout collé avec la colle liquide, là, vous venez d'ajouter beaucoup de rigidité. Alors, je mets ma colle sur un côté, puis j'ai le pli du côté ici. Encore là, pour pas que, avec les doigts, que ça vienne qu'à briser. C'est certain qu'on a l'épaisseur là, mais on va coller tellement proche que je pense pas que ça va briser. Alors, je mets mon pli en haut. Tout juste. Ça va se trouver à protéger, du fait que c'est collé. Ça va protéger notre papier de base de la grande poche. Comme ça. Que ce soit bien pressé. Ensuite, alors là, on plie les accordéons au maximum. On va se trouver à mettre de la colle sur le rectangle du bas. Donc, la 3e portion des sections du bas. Comme ceci. On plie. Si vous êtes capable de plier en même temps. Puis, on doit plier sur le pli du centre. Donc, il faut que vous ayez un espace ici. Bien droit. Une fois que vous l'avez placé, bien là, vous allez pouvoir ajuster un petit peu pour l'aider à entrer à l'intérieur. Comme ceci. Parfait. Si c'est à l'intérieur un peu, ça va. Pourvu qu'ici, ça soit bien parallèle. Votre accordéon ne soit pas plié à l'extérieur.
Ici, j'arrive juste, mais ici, il m'en manque un peu, c'est pas un problème. Juste ça ici. C'est sûr que c'est bien plat partout. Ensuite, on va pouvoir coller. Si vous voulez faire une coche ici, ben, ça serait le temps de la faire peut-être même avant de doubler ici parce que ça devient épais un petit peu. Alors, faites là avant. Moi, j'en fais pas. Parce que quand vous faites la coche, il faut que vous allongiez finalement. Si vous avez une petite coche ici, vous assuriez, si vous mettez des aimants ici, ça va. Il faut s'assurer de dépasser la coche. Mais bon, je ne la fais pas. Vous pouvez la faire si vous voulez. Alors là, je mets de la colle sur les petites bandes qui restent. Et puis je mets une ligne ici bien proche, m'assurer que c'est bien collé. Puis ici, puis on ne met pas de colle sur la portion qui est pliée ici, seulement sur le rectangle de base, la dernière portion. Alors là, ben, c'est certain, moi j'aime toujours me garder un peu d'espace en bas pour mettre une petite incrustation, quelque chose. Puis ici, mon accordéon n'est pas tout à fait rentré. Puis tout juste sur le côté. Sinon, si vous voulez le placer plus loin, ben là, ça enlève de l'espace pour les petites cartes. Parce que là, j'ai vraiment pas beaucoup d'espace. Il me reste 2 pouces, 5 cm. C'est vraiment minime. Alors, je l'ai placé complètement sur le rebord de la doublure de page. Alors, on plie tout ça, on presse tout ça. Ensuite, je fais le petit rabat du dessus, ici. Il est trop large, ben, je vais en couper. Ou bien je vais prendre un peu comme ceci. Pas tout à fait assez large. Alors faites ou bien la même largeur ou bien un peu plus étroit. J'aime bien faire un peu plus étroit. Je trouve que ça fait un look différent. Alors je vais couper la largeur dont j'ai besoin, que je vais avoir. Ici, je vais m'assurer que ça croise au moins 3 cm. Alors, c'est pour que ça vaille la peine avec les aimants. 2 cm peut-être, mais à la limite. Mais bon, j'aime, tant qu'à faire, je fais bien 3 cm. Puis ensuite, vous allez calculer la hauteur que vous voulez, mais il faut faire encore 3 plis pour l'accordéon. Alors, vous avez une bonne longueur ici. Moi, ça me donne 11,5 cm ou 4 pouces et demi. Alors, je trouve que c'est une bonne largeur pour pouvoir faire des plis, puis que ça nous laisse une bonne largeur encore pour pour installer ici, pour croiser. Alors, je fais mes plis encore là, toujours 1 cm, 3/8 de pouce. Ici. Ça. Je plie tout ça encore là, tous dans le même sens, comme à la base on avait fait. Ici, moi, je vais arrondir les coins. Alors, je vais prendre ma petite perfum, un petit peu de fantaisie. Ici. Puis là, ben, il faut plier au centre. Alors, le pli du centre. Ici, j'ai 3 espaces. Alors, le premier ici, parce qu'il y a des 2 plis ici, puis lui, c'est une bande de collage. Alors, au milieu, après, il faut que vous ayez un espace plié ici devant. Donc, vous mettez la colle sur la petite bande de collage seulement, qui correspond comme la 3e section qu'on avait ici, à la base de la grande poche. Puis là, vous décidez à quel endroit vous allez la placer. Alors, moi, je voudrais avoir mon dessin qui arrive ici. Alors, ça peut toujours cacher un petit peu, pas trop. Alors, je vais faire ça comme ceci. Il croise quand même assez bien pour des aimants. Ici, moi, je me trouve à croiser 2,5 cm. Un petit peu plus. 2,5 cm. Alors là, vous pressez sur la bande de collage. Vous assurez que c'est bien droit, bien parallèle avec le haut de la page. Puis, bien centré. Alors, je ne suis pas centré du tout. Comme ça. La même chose de chaque côté. Si vous avez décidé de la faire plus petite, moins large. Voilà, comme ceci. Je vais aller presser. Lui aussi, je vais le doubler. Je vais mettre mes aimants ici et ici. Je vais mater avec mon dessin ici. Puis je vais peut-être faire une petite coche une petite carte peut-être pour mettre quelque chose en serre. Alors les aimants vont être derrière ici. Je mate ça, je mate ça. Ici, je vais mater l'intérieur qui rentre jusqu'ici, qui va jusqu'à la ligne ici. Ensuite, je vais mettre un morceau ici, un morceau ici. Non, ici, on va faire des petites pochettes. Ici, un morceau qu'on doit faire aller jusque dessous l'accordéon du bas. OK? Parfait. Alors, les petites pochettes, je vais en faire avec vous. Puis, ça va être la même technique pour ici, sauf que la mesure va être différente. Alors, moi, comme je vous disais, ici, j'ai 2 pouces. Je vais aller un petit peu moins parce qu'il faut laisser un peu de marge de manœuvre pour que ça plie. Alors, il ne faut pas arriver trop sur le bord. Alors, je vais aller tout juste une petite coche de moins que 5 cm ou 2 pouces. Juste un petit peu moins. Ça va être ma largeur de mes pochettes. Puis, ici, sur celle de la tranche,
Alors là, on a beaucoup plus d'espace. On a, j'ai 12,5, mais je vais faire plus petit. Alors peut-être 12,3. Encore là, pour que ça se ferme bien, pour pas que ça empêche de fermer notre rabat. Alors en pouces, ça va donner à peu près 4 pouces 3 quarts. 4 pouces 3 quarts. Peut-être une petite, tout juste une petite ligne de moins que le 7-8, mais plus que le 3 quarts. C'est toujours embêtant de donner les mesures en intérieur parce que c'est pas précis. Alors, je vais faire ça. Je vais en faire une avec vous. Puis ensuite, vous allez continuer les autres. Alors, je regarde dans mes chutes qu'est-ce que j'ai. Ici, j'en ai une. Non, c'est pas... Je voudrais avoir du blanc. J'ai pas de chute. J'ai ça ici, tiens. Alors, quand même une bonne hauteur. Pour, on en met 3 ici. 3. Alors ici, moi, j'ai 2 pouces et 5,8 ou 6,7 cm de hauteur. Alors, je vais faire une ligne de pliure ici. Juste sur les côtés. J'en fais pas en bas. Puis ici, vous regardez où est-ce qu'arrive votre pli, puis vous allez faire un tout petit peu plus petit, 1 mm de moins. Puis vous allez faire une coupe ici pour la bande de collage. Alors moi, je vais me trouver à en faire 3 comme ça. J'en fais une. J'en ai assez pour les 3. 2. Et ici, il manque un peu, mais ça va aller. Je vais enlever un petit peu sur la bande de collage. Alors, idéalement, on voudrait les placer toutes égales et faire une seule ligne. Je pense que je prenne ma grande planche pour ça. Parce qu'on voudrait que les pochettes soient toutes le même... excusez, Scrap for Love. Un petit peu manque de place ici. Là. Alors, vous avez la première ici avec vos mesures que vous avez calculées. Vous mettez les deux autres ici en bas. Parfait. Alors, j'ai une ligne de pliure ici à 1 cm. Je la fais jusqu'en bas. Je tiens bien mes cartes. Donc, je vais être bien tranquillement, bien doucement. Comme ça. Bien appuyé sur le bord ici. Puis l'autre est ici. Que ce soit tout égal. Si vous avez une bande de papier que vous avez coupée en morceaux, mais qui est dans le sens, finalement, des lignes de pliure, faites toutes les lignes de pliure avant de découper. Comme ça, vous allez avoir... faites juste une ligne de pliure ici, une autre là. Les coupes ensuite, vous allez avoir tout égal. C'est encore plus facile. Alors, on va biseauter à la base. Comme ceci. Peut-être que c'est un peu trop haut. Si je vais en avoir 3. Bien qu'elle arrive exactement là. Bon, ça pourrait être comme ça. Comme ça, et comme ça. On laisse un petit espace entre chacune. Ça va. Mettre des petites cartes en long. Sinon, on peut en enlever un peu. C'est peut-être plus joli quand on en enlève un peu. Je pense que c'est ce que je vais faire. Alors, je vais mettre tout égal, comme ceci. Je vais couper pour que ça soit tout égal. J'enlève à peu près 1,5 cm. Ça me donne ça. C'est beaucoup plus mignon. Il faut que ça soit mignon. Quand c'est petit, il faut que ça soit mignon. Quand c'est grand, il faut que ça soit grandiose. Alors ici, je le colle sur l'extérieur des bandes de collage. Puis une fine ligne ici à la base. Où est-ce que j'ai biseauté. Une fine ligne parce que quand on met une ligne trop épaisse, ce que ça fait, c'est que la colle va s'étendre. Puis ça enlève beaucoup de la hauteur pour mettre des petites cartes. Alors toujours une fine ligne quand on travaille à la base. Alors ici, je vais aller jusqu'en bas complètement. Parce que là, je vais essayer de gagner tout ce que je peux. Je vais l'appuyer sur mon accordéon de ma grande poche. Puis ici, il faut que je m'assure que ça plie bien. Parfait. Juste parfait. Ça, j'aurais pu faire une petite coche, ça aurait été encore plus mignon. Bon, c'est trop tard. C'est pour ça que quand je fais des albums en commande, je ne veux pas faire de tuto parce que je veux vraiment faire mon maximum. Puis quand je fais des tutos, j'ai l'esprit ailleurs. Puis ce qui arrive, c'est que je ne me concentre pas vraiment sur le projet, je me concentre sur le tuto. Faut que je pense au temps, faut que je pense à ce que j'ai tout expliqué, faut que je prévoie un peu en avance. C'est beaucoup de travail faire des tutos. Puis je ne voudrais pas enlever cette énergie-là, puis ce temps-là, sur un album qui est en commande. Alors, c'est pour ça que quand je fais un album en commande, j'ai jamais de tuto. Parfois, peut-être un petit tuto express, ça peut arriver à l'occasion. Mais pour dire un tuto complet, non. Puis en plus, je veux garder l'exclusivité pour le projet, pour la cliente qui a payé le prix pour son album. Alors, on ne voudrait peut-être pas que je refasse, excepté quand, ici, c'est comme dans le cas où est-ce que je travaille pour la boutique Scrap for Love. Alors, c'est certain que je fais des tutos automatiquement. Alors, je ne fais pas de projet comme ça. Il ne va pas me fournir du papier pour que je fasse des projets que je vends, puis que finalement, je n'ai pas parlé d'elle du tout. C'est tout à fait correct. C'est comme ça qu'il faut que ça se passe. Alors,
à ce moment-là, ben, il peut arriver que l'album qui soit en commande, parce que quand je présente les collections que j'ai reçues pour les projets à venir, ben, vous pouvez toujours commander un album, sauf que faut que vous sachiez qu'il va y avoir une série de tutos. Alors, vous n'aurez peut-être pas l'exclusivité finalement. Alors là, l'espace que j'ai laissé ici, j'essaie d'avoir à peu près le même entre chaque pochette. Alors, voyez-vous, pour la hauteur, là, c'est parfait. Ça laisse des espaces pour mettre des petites cartes bien jolies. Toujours bien égal, ça se contient ici. Alors, vous allez faire la même chose. Moi, c'est ce que je vais faire ici, mais en plus grand. 3 pochettes. Je vais mettre beaucoup de choses là-dedans. Je pense que ça vaut la peine. Comme ça. Ça, c'est fait. Alors, pour le matage, bien, vous pouvez mater ou bien le carré, ensuite, autre chose qui va entrer à l'intérieur, qui va aller jusqu'ici. Ou bien, vous avez la largeur, mais vous allez couper qui va aller jusqu'en bas, puis entrer sous la pochette, votre papier ici. Même chose pour lui. Puis ici, lui, bien, vous allez l'entrer automatiquement. Alors, ou bien vous définissez vraiment les petites pochettes, puis vous avez quelque chose de différent ici. Ou bien vous les faites qui va jusqu'en bas. Alors moi, je vais les faire différemment parce que sinon, ça équivaut à avant que je les coupe tout à l'heure, je disais que ce serait plus mignon si je les coupais. Alors si là, je m'en vais mater, puis je vais jusqu'au fond, bien là, on ne verra plus la petite pochette mignonne. On va voir une grande comme j'avais avant que je la coupe. Alors moi, je vais faire les petits carrés ici. Puis pour l'intérieur, pour qu'on puisse mater un petit peu l'intérieur, je vais faire un papier qui est la largeur qui entre dans la pochette, puis qui va arriver tout juste ici, sur le long de la pochette du haut. Alors je fais ça 3 fois, puis la dernière, bien, elle va rentrer ici à l'intérieur, qui va aller jusqu'en haut, jusque le long de votre papier qui couvre le centre ici. Alors ça va être fait. Celui-là, je vais le faire hors ligne, c'est la même chose. Ici, ben là, je regarde le temps qui me reste. Alors, il faut penser au papier qu'on a décidé. Alors, moi, j'ai décidé depuis le tout début que ce papier ici serait sur la fin parce que c'est les mariés, alors, qui sont... la noce est terminée, tout ça, alors, just married, il n'y a pas rien écrit de ça, là. Mais bon, moi, je vais ajouter des petites conserves ici, peut-être juste collées, avec les ficelles, mais collées, pour pas que ça bouge dans l'album. Parce que là, ça va arriver dans le pli, ça peut être difficile. Mais bon, elles vont être là, c'est certain, mais elles vont être collées avec des ficelles. Alors, il faut qu'on pense à du format ici qu'on a. Alors, j'avais aussi un petit, le petit, comme ceci, 20 par 20. Mais je voulais vraiment utiliser le grand. Depuis le début, je le garde, je veux l'utiliser. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un rabat, un grand rabat. Excusez. Alors, j'ai la largeur comme ceci. Je vais la faire pleine largeur, à moins de faire une autre interaction ici. Je peux faire une moyenne et une petite. Peut-être que je pourrais faire ça aussi. Et ce serait plus joli. Parce que des grands rabats, c'est peut-être trop. Alors, je ne le ferai pas tout à fait la même largeur. Je vais le faire comme ceci, pourvu que mon papier entre ici. Peut-être même que je pourrais la faire comme ça, mais je voudrais vraiment avoir le 15 cm pour une photo. Alors, je pourrais me rendre peut-être à 17. Je pense que ce serait bien. 17 cm. Puis, ça, ben, ça va s'inclure dedans. Alors, je vais faire un rabat de cette largeur-là. Je vais couper. C'est difficile parce que mon album est large. C'est ça le problème quand on fait des folios ou des albums comme ça qui sont très larges. Manque d'espace sur notre table. Alors, ici, moi, j'ai mon 17 cm. Je garde cette chute pour autre chose. Je vais me faire une ligne de pliure en haut. Puis, un petit gousset. Alors, en haut ici, 1 cm. Je vais me faire un gousset de 3 mm. Je plie tout ça. Puis, je vais le coller en haut, puis je vais coller les autres à l'intérieur. Alors là, je pense que je n'ai pas le temps de le continuer. Alors, je vais coller ici. Ensuite, j'en colle une autre à l'intérieur. Puis ensuite, l'autre va être collée, une autre, la troisième à l'intérieur de la deuxième. Alors, comme on avait fait finalement, je pense qu'on l'a fait. Non, on ne l'a pas fait ici. Raison de plus pour le faire. Alors, je fais ça, puis je vous reviens. Je vous explique ce que j'ai fait. Je vais faire le matage ici. Tout le matage des pochettes, les pochettes ici, tout ça ici. Puis, un papier ici. Puis ensuite, on va être rendu finalement à faire installer les pages et puis le système de reliure. Alors, je vous reviens avec ça dès demain. Alors, il y a beaucoup de travail à faire d'ici demain. Alors, à demain, à la prochaine. Bye bye.